tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et on revient encore à cette fameuse reconnaissance que l'on cherche tant toujours. Mais tant qu'on ne s'est pas donné à nous cette reconnaissance, de se reconnaître, de reconnaître ça en soi, ben c'est impossible. Même si l'autre veut nous offrir ça, nous donner ça, nous dire ça, ça ne peut pas passer parce que c'est pas autorisé ici à la maison. Et que la seule personne qui peut s'occuper de ça, ben c'est nous. Est-ce que tu peux te faire enfin, est-ce qu'on peut se faire enfin ce cadeau de la reconnaissance? De reconnaître que nous sommes ça. C'est là, c'est ce que nous sommes. On n'a rien à faire pour gagner ça. C'est là. Et la plus belle des choses qu'on puisse s'offrir, c'est de reconnaître ça. Et d'avoir confiance en ça. D'avoir confiance que nous sommes portés, aimés et en sécurité. D'avoir confiance que c'est ce que nous sommes avant tout. Et qu'on peut compter sur ça à tout moment. Et en cela, il n'y a pas de comparaison possible. Parce qu'on ne peut pas comparer ça à une autre personne. On ne peut pas... Ça, à partir de là, on se raconte des histoires là-dessus. Nous sommes ça. Dans nos personnalités, bien sûr, ça va s'exprimer de façon différente. Mais c'est toujours ça. Ça va prendre des formes, des habitudes, des textures différentes, mais c'est toujours ça. C'est ici que ça se passe. Il n'y a pas d'autre. Le seul endroit où on peut arriver à faire un changement, si on veut un changement, c'est là. Il n'y a pas ça dehors. Il y a qu'est-ce que je sens ici, il y a qu'est-ce que je crois. C'est toutes ces croyances qui sont là, qui se racontent. Et ça, c'est pas, ça veut juste être vu, c'est tout. Toute situation extérieure va me faire le reflet de ça pour que je puisse le voir. Pas pour me détruire, pour me rendre plus libre. Et c'est une illusion de croire que si ça change dehors, je vais être libérée dedans. Parce que la liberté n'a rien à voir avec ce que je vois. Elle a à voir avec ma croyance qui m'empêche de voir la vérité parce que je suis coincée avec ça qui me dit que c'est pas OK. Mais rien à l'extérieur ne devrait être différent de ce que c'est. Rien de cette situation que ce que l'on vit dans ce moment ne devrait être différent. C'est comme ça.
Ce que je vois, ce que je pense, ce que je sens du monde extérieur ne me parle que de moi, pas des autres. Donc, j'ai à voir ça ici en moi. Je pense que c'est une des plus grandes illusions qui existent de croire que notre bien-être vient de l'extérieur. Et on a mis beaucoup de conditions à ça, mais en fait, il n'y a rien qui pourra appuyer ça. Parce que ça ne vient pas de l'extérieur. Ça peut raviver des choses, ça peut être des déclencheurs, mais c'est pas la cause. Parce qu'en fait, il n'y a pas de cause autre que des vagues qui passent. Et ces vagues qui passent, le mieux qu'on puisse faire, c'est de les regarder passer, d'écouter. On pense souvent que c'est à cause de l'extérieur qu'on ne peut pas être ce que nous sommes, faire ce qui nous semble juste. Mais là aussi, ça n'a rien à voir. C'est pas l'extérieur qui fait que je peux pas être ce que je suis, c'est moi-même qui ne me donne pas cette permission d'être totalement qui je suis. Et je vais même créer des personnes à l'extérieur de moi qui vont me montrer ça. Et encore là, je le précise, pas pour nous détruire, mais pour nous permettre de le voir puis d'en être libre. C'est puissant, ça. Alors, quand je vois cette situation-là, au lieu de résister ou de me raconter des histoires, c'est beaucoup plus rapide. Si je peux tout de suite avoir accès à ça, puis aller chercher la clé ici, d'aller chercher ma croyance, d'aller chercher l'idée, la pensée qui fait que je n'accède pas à ça. Ouais. Est-ce que tu peux dire oui à ça, je veux comprendre? Est-ce que tu peux t'autoriser? C'est OK de vouloir comprendre aussi. Tu as le droit de vouloir comprendre. C'est pas un défaut. Est-ce que tu peux juste te donner la permission de dire, ben moi, j'aime ça comprendre, sans te juger. T'autoriser à dire, moi, je veux comprendre. Et à la fois, je te dirais, t'es tellement sensible, t'es tellement là, t'es tellement à l'écoute, ça passe, il y a tellement de fluidité en toi. Est-ce que tu veux réellement comprendre? Ou ton esprit a été formaté comme ça? Est-ce que c'est réellement toi, vouloir comprendre, ou c'est une structure qui a été installée en toi? C'est une question comme ça. J'ai l'impression que c'est comme même pas, parce que je te regarde, tu as une sensibilité tellement à fleur de peau, t'es tellement... j'ai l'impression que ça passe beaucoup. Et que c'est peut-être juste une structure apprise qui est pas la tienne, puis que tu le savais pas. Ça te gonflait, hein? Complètement. 15 ans, 20 ans.
Tu veux comprendre que tu comprends pas. Puis que tu n'as jamais compris. Mais que il semble que ce soit important de comprendre. Et si tu mettais ça à la poubelle aussi? Et si tu te permettais de balancer ça, puis d'être juste toi, puis de sentir ici maintenant? Oui. Oui. Tu vois, il n'y a rien qui est là pour t'attaquer, c'est juste pour te permettre de voir puis de lâcher. De lâcher cette contraction, de dire je suis attachée à ce scénario, à cette façon de faire, d'être, mais c'est pas moi, ça me rend malheureux. Et qu'est-ce qui est, moi, ce qui m'intéresse dans ça, là, maintenant, c'est qu'est-ce qui est ta véritable nature? Est-ce que... Parce que c'est OK si tu as besoin de comprendre, hein? Et profite du temps que tu es ici pour goûter ça, qui va peut-être comme amener ta compréhension aussi à un autre niveau. C'est beau, hein? Profite là de te détendre. Quand on est détendu, c'est beaucoup plus facile de comprendre aussi.